Député parti lors des campagnes sénatoriales lancées dans la région de l'Adamawa, mettant à l'oprise l'UNDP et le RDPC, jusqu'au dépouillement dans le département du Mbéré qui met le RDPC au sommet. Honorable. Je voudrais vous inviter à vous joindre à nous pour fêter la victoire du RDPC. Porté par l'électoral des grands conseillers à la Chambre haute du Parlement camerounais, les sénateurs Abba Aruna Swadatou Diallo, épouse Kalkaba, et le sénateur Majesté Sabo Lamido de Meganga, après les investitures, reviennent dire leur reconnaissance à cette population qui leur a porté haut et aussi leur a réservé un accueil aussi chaleureux. Je suis très heureux de l'accueil aussi chaleureux, fraternel et grandiose que vous nous avez réservé cet après-midi. Et le puissante, c'est surtout cette cérémonie de remise des attributs que vous voyez ici. Les impressions que j'ai par rapport à l'accueil, je voudrais vous prendre à témoin. Vous avez vu l'enthousiasme, vous avez vu la joie que les populations du département du Mbéré ont bien voulu manifester. Et tout ceci, c'est toujours dans le sens de remercier d'abord Dieu et ensuite le président de la République. Et c'est la section Mbéré qui s'en réjouit. Architecte, oui, chef d'orchestre peut-être, et nous voulons traduire la reconnaissance de toute la population du département du Mbéré en général, celle de Meganga en particulier, à l'endroit du président national du RDPC, qui a compris notre cri de cœur et qui nous a fait confiance en élevant à la dignité supérieure notre fils, dans la personne de Abarouna au bureau du Sénat. C'était une préoccupation majeure de la population aujourd'hui. Je peux vous dire que nous sommes comblés. Du carrefour Nandeke au carrefour d'I-Elf, passant par le Lamida de Meganga et bien d'autres acteurs de la ville de Meganga, sur une forte escorte de mototaxis, c'est un accueil véritablement chaleureux qui leur est réservé et l'on attend voir le maçon au pied du mur. C'est à la suite des travaux en commission, tenus le vendredi dernier, avec pour objectif l'examen du compte administratif du maire, le compte d'éjection du receveur municipal et celui du compte du comptable matière pour l'exercice 2022. 1,52 milliard francs avec une autorisation spéciale de 215 704 933 francs CFA votée pour l'exercice 2022 dans la commune de Ngaoundéré 2e pour une recette de 961 443 566 francs CFA, soit un taux de 54,37% ayant un excédent de 197 260 745 francs. Ceci dû au dynamisme des équipes de recouvrement et des différents partenaires malgré quelques difficultés exprimées par le maire dû à certains recouvrements des impôts. Nous avons parlé des difficultés à trois niveaux. Il y a d'abord le problème de l'impôt libératoire. Vous savez qu'au niveau des impôts, aujourd'hui, tout est centralisé. Mais depuis 2 ans, nous n'avons rien. Vous avez vu, dans le compte administratif, nous n'avons eu que 2 385 087 000 francs pour l'impôt libératoire. Nous savons que l'Adamawa, même Ngaoundéré, le réservoir de bétail du Cameroun, nous n'avons eu que 122 000 de taxes de bétail. Et nous savons pertinemment que dans nos villages, là, il y a des bœufs. 74,1% est le taux des investissements menés par l'exécutif communal de la commune de Ngaoundéré 2e pour le bien-être de sa population. Des investissements réalisés dans le cadre de l'éducation, du secteur social avec la participation de 303 jeunes au stage de vacances et la production de 1118 jugements supplétifs, des points d'adduction d'eau potable, des efforts ici salués par le receveur municipal. Bon, les points forts du compte de gestion qui a été validé, approuvé par les conseils aujourd'hui, c'est au niveau des recettes surtout. Vous avez vu, on a eu une nette augmentation des recettes cette année par rapport à l'exercice précédent, de près de 7%, ce n'est pas rien. Et aussi, nous avions eu un sérieux problème au niveau de l'impôt libératoire, qui est aujourd'hui recouvré par les services de l'État et qui devait être reversé aux communes à travers notre compte logé au Trésor. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de résultats. Donc on va encore essayer de donner des efforts pour améliorer nos recettes et aussi les conditions de vie des populations, parce que c'est ça le vrai honneur de la guerre.
Le représentant de l'État, ici représenté par le deuxième adjoint préfectoral de la Vina, au nom du préfet, a félicité et encouragé l'exécutif communal. Sur 12 millions attendus, 14 137 650 ont été collectés. Là encore, félicitations aux services des recettes. On ne doit pas toujours dépendre des partenaires. On encourage les exécutifs communaux à mettre en place des stratégies devant les permettre d'engranger le plus grand nombre de recettes. 26 conseillers présents et 3 procurations ont présenté les travaux en commission et adopté le compte administratif du maire et le compte de gestion du receveur municipal ainsi que les 13 délibérations.